Bon bah cool. On commence avec un PB. C'est un petit... Faut que je retime d'ailleurs. Parce que c'est pas... J'ai commencé un poil en avance. Je vais retimer le truc. Ça doit être un 20, un 52, 41 ou quelque chose comme ça quoi. Parti. What? J'ai moult conversations sur Discord. Ah non, c'est des conversations privées, ok. J'irai voir ça après. Bon, bah super. Merci pour les GG hein, au passage. Putain, je pensais même pas. J'avais même pas capté que. J'avais même pas capté que ça pouvait aller en dessous de 53. Désolé. Putain, ce micro. Attendez. C'est bon, ça a l'air d'être ok. Non, c'est pas ok. C'est bon. Putain, il me fait de la misère mon micro en ce moment. Bon, je suis bien parti pour acheter un micro casque. J'en ai un autre en fait, mais il fait mal aux oreilles. Il fait mal aux oreilles. Prends cette tablette, Sheikah. Elle te montrera la voie après ton long sommeil. Bon, alors déjà on a 30 secondes à sauver. On a facile 30 secondes à sauver. En tombant pas dans la flotte. Attends, j'ai fait combien de game over dans ce PB? Il y a combien de... mon PB en fait, mon précédent PB était Deathless. Et maintenant genre je crois j'ai 2 game over rien que dans mon... J'ai 2 game over dans mon PB alors qu'il est sub 53 minutes, mais what the fuck quoi. Place la tablette Sheikah sur le terminal. Laisse-la t'ouvrir la voie. Bref. Ouais voilà, donc là on parlait justement des mecs, tiens, très bonne transition. Nous parlions justement des personnes qui explosent en larmes quand elles font un PB. C'est normal. C'est parce que, comme cheat, etc., puisque elles ont travaillé pendant des heures et des heures et des heures et des heures comment dire, pour l'avoir. Et évidemment, au bout d'un moment, tout ça accumulé, la frustration de reset, etc., ça finit par exploser. Moi, vu que je travaille moins mes runs, et même quand je les travaille beaucoup, ça fait pas cet effet-là en fait. Ça fait pas cette explosion de... Enfin, j'ai jamais eu... Avant, j'avais ça. Non, j'avais une émotion différente. En fait, j'ai l'impression que ça va faire très contextuel, genre vidéo YouTube à la con, les trois réactions, enfin, etc. Mais j'ai l'impression qu'il y a trois façons, il y a trois grandes familles de speedrunners vis-à-vis des réactions qu'ils ont au moment où ça PB, en fait. J'ai toujours... Je sais pas, c'est trois patterns différents que j'ai l'impression de voir, vu que j'en regarde beaucoup, notamment sur SRC. Je suis très fan surtout de regarder des speedruns plus que d'en faire. Alors en gros, déjà, il y a ceux qui, quand ils ont beaucoup, je parle de ceux qui ont beaucoup travaillé leur run en fait, qui sont, on va dire, submergés par l'émotion très rapidement en fait, genre Linkus, Cheese, etc. On les voit être très émotifs, remercier énormément les gens qui disent GG et tout, etc. C'est la majorité, hein, évidemment. Et que ce soit par les larmes, par la joie, etc. Et qui sont bah, du coup ultra... Une explosion de joie en quelque sorte qui se passe là. Et ça, c'est à la fois c'est très beau à voir et ça engendre des réactions stupides du genre mais pourquoi t'es si ému, c'est qu'un jeu vidéo, tatati tatata, enfin les pires mecs tu sais dans les chats. Alors qu'en vrai, sur n'importe quoi, hein, que ce soit un jeu vidéo ou quoi que ce soit, quand tu travailles pendant des dizaines, voire des mois sur un truc, n'importe quoi, hein, un truc, tu sais, genre, je sais pas, écrire un bouquin ou des conneries comme ça, bah quand il est édité ou publié, ça te fait quand même quelque chose, quoi, c'est normal. Tu vois. Bah, c'est pareil pour un speedrun, donc c'est totalement compréhensible. Ensuite, il y a la deuxième grande catégorie,
selon moi, c'est ceux qui explosent, mais comment dire, dans l'énergie, c'est-à-dire pas dans l'émotion, mais dans l'énergie. C'est-à-dire en mode qui hurlent en fait, en mode yeah, etc. Tu sais, qui sont comment dire, qui sont ultra ultra, comment dire, qui ont une, enfin, genre, tu vois le niveau 3 du Super Saiyan dans dans Dragon Ball Z. Genre ça, c'est Lunar Jump typiquement. Si vous regardez le PB des 16 étoiles au moment où Lunar... Alors il faut remonter un peu dans sa timeline, mais ce clip il est légendaire, le Lunar Jump Epic PB. Rien que pour ça, c'est notamment... Alors ça arrive surtout dans des jeux à très grosse exé, genre Super Mario 64 ou les Super Mario Sunshine. C'est typiquement en fait, et ça c'est génial à voir. Ils ont en général en fait un excellent, ce genre de runner là ont en général, on pourrait croire qu'ils sont dans l'exagération, moi j'y crois pas trop. C'est juste qu'ils ont un très très bon esprit de showcase en quelque sorte. Et Lunar Jump à mon avis est le plus grand représentant de cette, de ça. Il y a aussi évidemment la plupart des runners beaucoup de runners de comment dire, des Jack and Daster. Outrageous Josh est un peu dans cette, dans comment dire, dans ce genre-là, je trouve. Et enfin, il y a la troisième famille qui serait, on pourrait dire, ceux qui font un speedrun un peu comme ils gravissent une montagne, genre gymnaste. En gros, au moment où ça finit, c'est en mode, Fouh, c'est fini. C'est en mode, c'est satisfaction comme ça. C'est un peu comme, un peu tu réagis à un speedrun ou au fait que tu as fait un PB, pardon. Un peu comme si t'as fini de gravir une montagne en mode yeah, tu vois, c'est en mode sérénité, tu sais, t'as la sérénité qui arrive à la fin, tu vois, t'es en mode yes, c'est et ça c'est alors ceux-là ils sont genre le plus, à mon avis, la personne qui la plus, comment dire, l'excellent exemple de ça c'est Gymnast qui est un runner de Zelda justement. Il y en a d'autres comme ça, genre Yann Mills aussi. Yann Mills, lui, il est plutôt expressif, mais pendant la run plutôt qu'à la fin, plutôt qu'après le PB. Du coup, quel genre de speedrunner êtes-vous après le PB? On pourrait se demander ça, je sais pas trop, moi. Je pense que je suis plus de la troisième catégorie. Enfin, c'est peut-être parce que je fais des runs très longs, genre de Pokémon, etc. J'ai plus d'énergie à la fin pour être émotif. Et puis je peux pas être émotif aussi, je peux pas être aussi émotif, je pense, que les speedrunners qui grignent beaucoup, puisque moi je grigne pas beaucoup en fait, justement. Je grigne très peu. Faudrait que je choisisse un... Bah si, il y avait Homenside en fait. Celui où j'ai ressenti plus d'émotion, c'était Homenside, mais c'est normal, c'est parce que j'avais grindé le plus. Ouais, c'est beau. C'est beau le monde du speedrun. Alors, est-ce que ça va changer, tel qu'on le disait, justement, avec tous les événements, les compétitions de speedrun qui vont arriver? Je pense que cette partie-là, justement, cet aspect communautaire du speedrun, à mon avis, ne change pas. Il s'élargit, certes, mais... Où est-ce que je vais? Pourquoi je contourne la flotte, moi? Je suis en mode, ah, la flotte, faut pas y toucher. J'ai pris l'ancienne route. J'ai fait l'ancienne route sans m'en rendre compte. Où je contournais toute la flotte. Intéressant. Du coup on sera à sec. On sera à sec pour faire le premier shrine. Putain, c'est chiant. Je m'étais dit que je me mettais un manga ce soir. Mais le problème, c'est que depuis que je sais que je dois runner pour le marathon de Big John, là, je me suis en mode faut train. Et comme quoi, il y avait de quoi train, hein, vu que je viens de PB juste en voulant des rusts. Ouais, l'aspect communautaire restera tout le temps jeu par jeu, ça c'est clair. La communauté, comment dire, la communauté du speedrun, bah, je vais être un peu brut en disant ça, mais la communauté du speedrun, ça n'existe pas en fait. Il y a une communauté par jeu, il y a une communauté par événement. Il y a la communauté de l'ESA par exemple, voilà.
La communauté de la GDQ, la communauté du Midwest Peace Fest, celle de l'UKSG et tout. Enfin, même si l'UKSG, le BSG, le SA, ils sont tous très liés les uns les autres, parce que bah, c'est souvent les mêmes personnes en Europe, quoi, tout simplement. La communauté de STA, voilà. Mais la communauté du speedrun n'existe pas, je pense. Pas au sens où on l'entend, en tout cas. C'est une communauté par jeu ou par événement, en fait. C'est beaucoup trop grand, vu que ça regroupe beaucoup trop de jeux différents, en fait. C'est un peu comme dire la communauté des FPS. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut rien dire, en fait. Ouais, voilà, la communauté du sport. Bah oui, mais non. C'est une manie que j'ai, hein, d'ouvrir le menu, là, quand je récupère l'emblème. Hein. Ma manie de récupérer... d'ouvrir le menu. Oh, désolé. Burp. J'ai burpé. Les bananes, ça fait burper. Oh, c'est des fibres. Putain, je m'étais dit que je voulais faire un petit Old Dungeon. Je voulais faire un petit Old Dungeon, mais je me souviens plus du tout de la route du Old Dungeon. La communauté des héreux. Ça existe, tu vois. Quand t'as une licence, la communauté Zelda, elle existe, tu vois. Pourtant, ça regroupe plusieurs jeux. Mais bon, c'est normal, parce que c'est une licence, quoi. Même sur SRC, c'est regroupé tout ça. Pareil pour la communauté PSR, quoi. Le Discord de PSR, en ce moment, il est en ébullition, mon gars. Depuis qu'on est maintenant à peu près sûr et certain que personne peut aller en dessous de 4 heures sur Pokémon Sword, t'as tous les glitch hunters qui se sont réveillés en mode le prochain qui trouve un truc, c'est le sub 4 assuré. T'as ça plus la nouvelle version de Gambate Speedrun qui est sortie il y a pas longtemps. Close. Ouais, non, prendre part justement aux activités ou aux discussions dans certains runs, hein, ou dans certains jeux, c'est toujours intéressant. Je sais pas si je devrais me proposer, moi, pour être modo dans certains des jeux dans lesquels je run. Mais je pense pas qu'il y en a besoin dans la plupart d'entre eux. Pas dans les jeux principaux déjà, pas dans les Zelda ou les Pokémon, faut être un grinder en gros pour... De toute façon, la plupart d'ailleurs des modos des jeux Pokémon sont des mecs qui run que Pokémon. Mais vraiment, quoi. C'est un peu moins vrai dans la commu Zelda, mais alors pour Pokémon, c'est... Ça c'est 100% vrai, quoi. Devenir modo sur Homenside, ça me plairait ça par contre. Faut que je demande à Tricro. Ils doivent vivre Pokémon? Bah pas. Alors, beaucoup d'entre eux déjà sont... Comment dire? Prennent part notamment, certains sont des développeurs de Gambate et Speedrun, d'autres sont des très très gros Twitchers, d'autres sont YouTubers. Dahlia, le champion de France de Pokémon Sword et YouTuber. Qui a un très gros niveau sur Emerald aussi. Emerald, c'est vraiment un jeu que j'ai jamais runné pour le coup. Ça a goldifié. Nice. J'aime bien quand ça goldifie. On va tenter de pas ouvrir le menu cette fois. Ouais. Bravo.
Bon, le but est de pas tomber dans la glace. Et de pas tomber dans la flotte. Est-ce que cet homme peut le faire? Oui. Ne point tomber dans la flotte. Eh bien, bouge. Téléportation. Ou alors, ce que je fais après, c'est... j'ai commencé à refaire, comme j'ai dit, une vraie sauvegarde casu là de Breath of the Wild. Salut Trirex. Donc, je continue à farmer un peu de pognon pendant qu'on discute de trucs et d'autres. Faire des discussions autour du speedrun. Parce que oui, j'ai trouvé un moyen de speedrunner le farming de pognon dans Breath of the Wild. Alors je pourrais vous montrer la méthode de farming de pognon speedrunner. C'est très facile pour ceux qui aiment Breath of the Wild et qui veulent se faire 300 rubis en 12 secondes. J'ai calculé en fait, toutes les 12 secondes je génère 300 rubis. Je pourrais montrer ça à la fin, petit tips. Du coup ça te permet de tout acheter dans Breath of the Wild. En fait j'ai cherché plein de... sans doute très connu cette strat depuis longtemps. Il suffit d'avoir du bois, un arc Gerudo, des flèches et une épée qui fait du feu. Je vais pas oublier je vais pas me tuer cette fois-ci. Ah, moins cool ça. Can do it, Link. 2, 3, 4, 5. Hop. Et c'est bon. On n'est pas tombé dans la flotte. On va gagner 30 secondes. Là. Enfin une run qui tombe pas l'eau. C'est dingue hein, que j'ai PB là-dessus. Après il y a tout qui était relativement rapide. Ça c'est bien. Et ça c'est bien. Les seules fois où on va utiliser les piliers de glace. Et voilà, c'était les... Ah non, il y en a 3. On en fait 3. Ah, un peu plus quand même. C'est 43 secondes qui ont été sauvées. Ouais, là, en fait, c'est la fin de la run qui était débilement. C'était surtout Calamity Ganon qui était débilement rapide, quoi.
Ouais, la phase 1, ouais. Avant c'était une calamité, maintenant ça passe tout seul en fait. Faut juste... ça, tu peux toujours te foirer évidemment sur Calamity Ganon, ça arrive, hein. C'est pour ça que je fais une estimate d'ailleurs de 1h10 plutôt que 1h flat. Alors que les 1h flat je les fais tout... Enfin, alors que le sub 1h je le fais tout le temps. Mais vraiment tout le temps quoi. Mais ah, j'ai pas mangé la... J'ai pas mangé la plante, intéressant. C'est pas grave. On est en retard. On est en retard. Ouais, il y a toujours un pépin en marathon. Surtout que je serai en train de commenter le vieux laser. D'habitude, pendant Calamity Ganon, je parle pas. Bon, je ferai peut-être attention à pas parler pendant cette phase. Et puis, il risque quand même d'y avoir un mec pendant le marathon de Big John, quand même, un mec qui run Breath of the Wild, qui a fait la run une fois, quoi. Alors, c'est une run qui est... C'est l'une des runs les plus prisées sur Switch. Il y aura bien un mec pour me commenter, quoi. Le problème, c'est que je fais une route. Le problème, c'est que cette route, il n'y a que moi qui l'a fait. Donc, bon, après, ça va, c'est n'importe qui fait les 10% classiques. Connaît tous les non-tricks que je fais, évidemment. Ou que je ne fais pas. Ah, ah, intéressant. Petite perte de temps, NP. Hop là. Non, pas besoin. Pas besoin, pas besoin. On va attendre ici. Hop. Oh merde. Merci. C'était une belle perte de temps, ça. Pas grave. Ouais, les strats à moi, ouais. Les strats bien lentes, mais bien safe, tu sais. Que de la safitude de A à Z. Allez, la bulle magique. Le caillou. Je me souviens du run de Dark Souls durant une GDQ. La durée estimée était 2 heures, mais la run était tentante car le PC n'arrêtait pas de cracher. J'avais mal pour le genre. Oh putain, ah, moi j'ai des souvenirs encore pires des GDQ quand ça se passe mal, hein, en réalité. Il y a une run de... Un TAS de Princess Peach, un jeu que j'ai découvert grâce à un pigeon voyageur, qui a été maintenant un runner qui nous offre moult jeux durant les mini-marathons. Et apparemment le TAS de ce jeu là, en fait le mec a pas fait gaffe, son PC s'est foutu en veille et ça a fait cracher le TAS. Ah ouais, non. Il y a des mauvais souvenirs comme ça. Et des fois quand c'est indépendant de la volonté du runner. On en a plein, hein. J'ai des anecdotes, je préfère pas en parler parce que c'était pas moi le runner justement et que c'est des souvenirs que... Comment dire, des mauvais souvenirs, hein. Et que sur internet tout est infini, mais genre la run de Prince of Persia d'Eraser, ça s'est pas vu et... C'est justement parce que Eraser est un très bon showcaser et un très bon runner, ça s'est pas trop vu, mais... Pouah, il y a eu tellement de merde technique quoi pendant la run. Qu'est-ce que t'as foutu Link là avec cette espèce de double saut? Il y avait une caillasse un peu bizarre? Intéressant. La run de Dark Souls 2, j'irai voir hein, juste pour me faire un petit... juste pour tester ma résistance au malaise. Ah, t'as des instants malaisants des fois qui se passent comme ça, où tu te sens mal pour le runner, où tu...
Bon, c'était plus clean que... C'était un poil plus clean que ce que j'avais produit la dernière fois, c'est pas mal. Parce que bah de toute façon j'ai pas... Oui, je suis pas tombé à court de stamina. La paravoile. Ah, espérons avoir un bon poney. Être mieux sur le poney cette fois-ci. Sub 30 avec le poney, ce serait quand même mieux quoi. Le 30-02. Petites herbes d'Hyrule. Fort pratique, plus tard pour le heal. Tiens, toi là-bas là. Toi le poney. T'arrives bien derrière. Ah merde. J'ai failli pouvoir remonter dessus tout de suite, mais on va perdre du temps. Reviens là. Petit poney. Merci. Ah bah en 3 cœurs. Merde. Je sais pas compter. Ah t'as pas commencé à jouer à Breath of the Wild, Tarex, tu vas voir, hein, c'est très différent. En casu c'est très différent que qu'en mode speedrun quoi. Ah, l'un des jeux, l'un des mondes ouverts que je préfère en tout cas. En casu. Mais bordel, faut que j'arrête de regarder le chat quand je suis sur le poney. Parce qu'il peut ne pas aller droit. Mario Odyssey, je l'ai jamais fait, pour le coup. Faut que je le fasse un de ces 4. Ah, la caillasse, c'est sur un poney, justement, sur un poney trop rapide, bah là, ça m'aurait fait tomber, j'aurais perdu ma temps encore. C'est plus safe d'avoir un poney tacheté. J'aime bien le poney tacheté. Après les dégâts là-dessus. Je me suis fait taper par un... On n'est pas dans Dark Souls, bordel. J'ai pris les dégâts d'une caisse. Hérésie. Ah, bec. Ah, t'as pas voulu dasher. Ah, t'as pas voulu dasher, intéressant. C'est pas grave. Pas grave, petit poney. Vous avez un panari, vous mourrez. Oui, c'est un peu ça.
pouvait avoir le même angle que la dernière fois, ce serait nice. Hop. Merci. Oh, ouais, faut appuyer sur le bouton, monsieur. Hello, swag. Passage. Ne pas oublier. Ah, flûte. Il est déjà là, lui. Jamais j'arriverai à être plus rapide que ce gars-là. Hein. C'est bon. La banane. On prie pour la banane. Bless RNG, la banane. La banane. La banane. Et la banane. Oh. Intéressant. Ah, je vais en faire un clip et l'envoyer à Zelkis, ça, et à Zawaldo. Fort intéressant. Ah, bien sûr. À chaque fois, il va me choper, lui. Comment je fais? Comment on fait pour pas se faire choper par ce mec? Comment on fait? Putain, elle était même pas nécessaire de prendre. C'était même pas nécessaire de la prendre cette banane là, j'en avais deux. Hop 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 hop, doucement. Ah 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 ah. Mais non, je veux pas de ça, je veux mon... Voilà. Hop. Pas cool ça. J'ai perdu beaucoup de... Ça va être chaud pour Thunderblade. J'étais obligé de le tuer à... De le tuer de façon classique. C'est pas cool non plus. Ah là là, chaque fois il me gênera ce tonneau. Hop.
Nice la flèche électrique. Bon, je sais pas trop ce que ça donne niveau flèche, mais j'espère que c'est pas trop mal. Bon, là où j'ai un peu peur, je vais vous l'avouer, c'est au niveau de la stamina de mon épée. Ah merde. Je me suis encore gouré de touches. Tant pour moi. Ah ouais, toutes les bombes, mon dieu. Il y a un, il y a un link sur le site Terreau, sur le site B. Ça rush B. Putain, à chaque fois je ferais la connerie hein, de poser la bombe plutôt que de la lancer. Hein. Non. Putain, what? Elle a volé jusque là son épée? Intéressant. Donne-moi ça d'abord. Tac, 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 tac. Ah non! Non! Tac, tac, tac. Merci. Ça a failli être le drame. Hop. Oh, il y a tout qui est tombé par terre. J'ai mangé des trucs qui sont tombés par terre. Pas bien. Elle est où? 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 Elle est tombée? Non, elle est pas tombée. Ah, elle est là. Comment elle a réussi à aller là, la hallebarde? What the fuck? Je veux une explication rationnelle. Pour une fois, il m'a suivi. J'ai fait quelques pas en plus parce que là j'étais pas sûr pour être honnête. Ouais, c'est pas très sain en effet. Monte. Il est resté longtemps devant moi. J'avais oublié d'armer la bonne flèche. Pour être tout à fait honnête. Ah là là. On va perdre du temps là-dessus. J'ai pas fait un saut en droite ligne. Est-ce que je peux skipper les 10 flèches? Des fois j'ai 10 flèches de trop en fait en vrai. Peut-être skipper le Linel et skipper ces flèches là. Au bout d'un moment, il va falloir que j'enlève des trucs en fait, ouais, dans le château. Ah merde, ça par contre.
What? Hop, 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 hop. Si je fais 2 sauts, est-ce que ça passe? 3 sauts même. Ce sera peut-être un peu mieux, je pense, que ma tentative d'optimisation que je faisais avant. On n'a pas un temps de fou sur l'élixir, mais bon, au bout d'un moment, ce n'est plus un problème quand on a des fights optimes. Ouah! Le gars qui se fait peur tout seul. Oh là là. Ça me fait bizarre de pas avoir ma tunique que j'ai l'habitude de prendre pour la blague. For the lulz. I go. Let's go. Let's get ready to rumble. Oh putain, il a pop vite. Bam, bam. Ah, pour une fois, je suis loin. Il risque pas de me faire la tornado, la tornade dans la gueule avant que j'arrive à lui tirer dessus. Mais là aussi, j'avais perdu du temps d'ailleurs dans mon PV. Pourquoi j'utilise mon majeur, bordel, pour l'arc? J'ai l'habitude d'utiliser l'index, quoi. Bon, c'était une bonne Windblade, hein, pour le coup. Pas combien de flèches j'ai, mais j'ai l'impression que j'ai pas chopé beaucoup de flèches hein, dans les caisses. Il va pas falloir faire de gaspillage. Hop, hop. Gouré de boutons, pas grave. Ouf, 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 j'ai eu peur. J'ai pris mon temps quand même. Hop là, ça va être suffisant ça. Ah, tellement rien. Dommage. Pas de tour sur Windblade. Sur Waterblade, dommage.
J'aurais j'aurais peut-être pu lui donner un coup normal quand même. Alors que juste le début du spin allait suffire. Ah, 18 flèches ici, c'est plus que tout à l'heure. Pour le début de Calamity, ce sera très bien. Et Thunderblade. Turn the blade, turn the blade. Pas dans les escaliers. Mais ah, je l'ai senti venir. La P2. Hop hop là. Pouf! Oh la vache, les deux épées qui ont éclaté sur la fin de Thunderblade, je suis en mode oh je suis mort sur Thunderblade, même pas. Hop là, raté. Intéressant. Pas grave, on court. Hop 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 hop. C'est pas trop mal hein, comme P1, je pense. Ah, j'aurais pu mettre une meilleure épée quand même. Ah, intéressant. Putain, mais je galère. Qu'est-ce que c'est que ces méthodes de galérien?
Bah nice. Ça re-PB derrière. What the fuck? C'était une bonne run, hein. Bon mais cool. 52... 52-12 apparemment. Peut-être un peu plus. Enveloppe son corps. Cette aura le protège de toute attaque. Ouais, les épées avec la durabilité, mais... Bon, les épées se brisent à chaque fois, t'as pas moyen de les réparer par contre. Hein. Il y aura un moyen de réparer les armes, peut-être que ce serait le petit truc à ajouter dans Breath of the Wild. Je crois en ta victoire, Link. Le petit truc à rajouter, quoi. La lumière, vise les points lumineux. Un truc pour réparer les armes. Ce serait pas mal en vrai. Ça, ce serait vraiment pas mal. Bon, il y a un fail avec les moblins dans le château, dans ce PB. C'est le moment. Je contiens son aura. Merde. C'est très nul ça, on a perdu des secondes pour rien. En fait, l'autre cible s'est mis devant, j'ai aligné deux cibles en fait. Je sais pas trop comment j'ai fait. Ouais, il y a un sacré paquet d'écrans blancs aussi ouais, dans le game quoi. Faire gaffe un peu à la luminosité quand on joue à ça. Oh, what the fuck? Comment tu veux que j'aille choper la cible maintenant? Je me charge de son aura. Tu y es presque. Encore un peu. Link, regarde. Sur sa tête. C'est l'essence maintenant, Link. 52-14. Les cibles sont toujours les mêmes, ouais c'est toujours les mêmes, c'est 3 c'est 3 sur un côté, 3 sur un côté, une en dessous et puis l'œil ensuite. Bon. Bon, ça fait descendre le PB en tout d'une minute par rapport à... PB back to back. Bon, comme quoi il y avait du taf à faire en fait sur ce jeu là. J'ai encore gagné du temps sur Calamity. J'ai pas raté le Stunlock cette fois-ci, en fait, c'est surtout ça quoi. Genre je l'ai enlevé de son mode invincible une fois et puis après c'était bon quoi. Et quelle heure? 21h42. Est-ce que j'ai des souvenirs? Est-ce que je me souviens du Old Dungeon en fait? C'est ça le truc. Parce que ce qu'on peut faire, c'est tenter en fait de refaire une run Old Dungeon, mais je me souviens pas de tout, je crois. C'est ça mon problème. Oh, je vais faire une petite run Old Dungeon, allez. Par contre, il faut que je refasse des splits. Ça, c'est le petit souci. C'est les petits CC. Parce que je sais que mes splits sont foirés du bulbe. Yay! Abattre Ganon. On a battu Ganon. Et du coup, oust. Voilà, petite sauvegarde.
et du coup, on va dire, au revoir à la VOD. Hop.